Musique. Salut, aujourd'hui nous découvrons le nouvel album de Biréli Lagrène, Mouvement. Bienvenue chez Acoustique.
Aujourd'hui dans Acoustique, nous avons le plaisir de recevoir Birelli Lagrène. Son album s'appelle Mouvement. Bonjour Birelli. Bonjour. Pourquoi avoir appelé cet album Mouvement? Je ne sais pas, parce que je pense que c'est surtout la composition que j'ai appelée ainsi. Parce qu'il y a quand même pas mal de mouvements dans les notes. Et puis, enfin, ce titre en particulier, ça bouge pas mal. Donc j'ai eu l'idée de l'appeler Mouvement, en fait. Vous avez pendant 10 ans tourné avec le Gypsy Project. Et quand on regarde votre biographie, dans les années 80-90, vous aviez déjà joué du jazz électrique comme ce que vous nous proposez sur cet album. Vous avez joué entre autres avec Jaco Pastorius, mais plein d'autres. On peut considérer que cet album, plus qu'un changement de direction, c'est un retour aux sources? En fait, oui, je crois que il me semble bien que c'est un retour aux sources, parce que c'est, comme vous dites, c'est vrai, j'ai voyagé pas mal dans de différentes musiques dans les années 90, 80 aussi. Et ça, c'est un peu, ce dernier disque est effectivement un retour aux sources, ouais, par rapport à la musique que je faisais avant, qui était beaucoup plus électrique. Quelle importance pour vous de partir dans cette direction? Pourquoi maintenant? En fait, c'est que j'ai fait le tour, enfin, je ne peux pas dire ça comme ça, que j'ai fait le tour, mais j'avais le groupe qui s'appelait Gypsy Project, avec qui j'ai tourné quasiment 10 ans. Puis à un moment donné, je ne savais plus trop quoi faire, parce que j'avais envie d'aller vers de nouvelles choses, de redécouvrir un autre son aussi de nouveau. Enfin, plus la musique que je faisais avant, quoi, qui était assez électrique quand même. Et je crois qu'au bout de 10 ans, je me suis dit, bon, il est temps d'aller un peu ailleurs, quoi. Puis, d'aller fouiner un peu dans les coins musicaux où j'ai pas encore vraiment été, quoi. Vous êtes récemment intéressé à Jean-Sébastien Bach. Est-ce que ça peut avoir il y a une incidence? On retrouve le travail que vous avez fait sur lui dans votre composition, sur ce nouvel album? En fait, non, pas vraiment, parce que Jean-Sébastien Bach est évidemment un musicien que j'ai quasiment toujours écouté depuis tout petit. Et peut-être que cette fois, j'avais peut-être un peu plus envie de m'approcher un peu plus peut-être de cette musique, ouais, qui visiblement concerne Jean-Sébastien Bach. Enfin, un petit peu, évidemment. Comment Il y a particulièrement un titre qui s'appelle Mouvement, donc justement, oui, où j'ai un peu pensé à... Absolument, où j'ai un peu pensé à Jean-Sébastien Bach. Alors, pourquoi, je ne sais pas. D'ailleurs, c'est assez marrant, parce que c'est un morceau que j'ai d'abord écrit pour le violon, tout au départ. Oui. Et comme ça devenait trop compliqué, j'arrivais plus à le jouer au violon. Et je me suis dit, bon allez, je vais peut-être faire le reste à la guitare. Et à la guitare, vous êtes plutôt à l'aise, on le sait, on le voit, on le vérifie encore aujourd'hui. Ça va, disons. Vous n'allez pas dire le contraire. Ça va, ça reste un morceau assez difficile, mais ça va, j'arrive à, tant bien que mal, le maîtriser. Ouais. On va parler de la formation dans un instant, mais on continue de découvrir cet album. Birelli Lagrène nous présente donc aujourd'hui en quartet l'album Mouvement.
Aujourd'hui dans Acoustique, on reçoit Birelli Lagrène, l'album s'appelle Mouvement. Vous êtes en quartet sur cet album, le quartet avec lequel vous êtes aujourd'hui dans Acoustique. Franck Wolf au sax, Jean-Yves Young à l'orgue, Jean-Marc Robin à la batterie. Comment est-ce que vous fonctionnez ensemble ? Alors, on fonctionne étonnamment très bien ensemble parce qu'en plus, on est vraiment très amis. Et je les connais tous individuellement depuis des années, ça va faire quasiment 20 ans maintenant. Donc ça apporte beaucoup à la musique aussi en même temps. Et c'est un vrai bonheur de travailler avec ces gens-là en fait. Même si c'est difficile de mettre des mots dessus, qu'est-ce qui se passe entre vous quand vous jouez ? Est-ce que vous connaissez les morceaux par cœur, mais vous écoutez, vous vous surprenez, vous... Comment ça se passe ? On se surprend aussi sur scène, même en répétition, parce que c'est assez marrant, parce que quand on se connaît bien en tant que musicien depuis des années, il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est un truc assez inexplicable, mais ça se transmet dans la musique aussi. Souvent, j'ai remarqué, et surtout avec ces merveilleux musiciens, il se passe vraiment un truc. Et puis ils ont les oreilles ouvertes, c'est énorme. C'est-à-dire qu'ils arrivent à entendre ce qui va arriver. Ils anticipent presque les choses, c'est ça ? Ouais. Et puis ils sont à l'écoute dès qu'il y a un truc, s'ils sentent que je pars quelque part, ça suit tout de suite. C'est ça qui est merveilleux en fait. Pourquoi cet assemblage d'instruments ? Un orgue, guitare, sax ou clarinette, batterie ? Oui, il n'y a pas de bassiste, c'est vrai. Pas de basse. C'est vrai qu'en fait c'est Jean-Yves qui fait la basse à l'orgue à la main gauche. Oui. Et cette formule m'a toujours plu. Et en même temps, c'est pas vraiment très traditionnel jazz, parce que moi j'emmène pas mal d'effets aussi à la guitare. Et il y a ce petit côté qui sort un peu où c'est pas vraiment traditionnel, parce qu'il y a énormément d'influences qui viennent de partout, musicalement, du rock, du jazz, évidemment, du blues aussi. Donc on a un peu funky parfois. Absolument, ouais. En fait, c'est un peu mes influences, des musiques que j'écoute et que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Ouais. Quel est votre rapport à l'instrument, à la guitare ? Vous en jouez tout le temps ? Non. Pas très. À la maison, un peu, si, je me prépare quand il y a une tournée à faire ou quelques concerts. Mais en général, je ne travaille pas énormément à la maison. Je travaille plus quand il s'agit d'écrire un peu ou de faire des choses pour un disque. Mais sinon, je suis assez tranquille à la maison. Vous progressez encore ? S'il y a encore des progrès à faire, je ne sais pas. J'espère, ouais. Oui. Ben... Je travaille un peu à la maison quand même, mais je ne suis pas un forcené en fait, de la guitare à faire 4-5 heures par jour. J'ai toujours détesté ça, si je puis dire. Et je maintiens un peu une certaine distance. Des fois, il m'arrive de ne pas jouer pendant 2 semaines, 3 semaines si je suis vraiment à la maison, parce que ça me permet vraiment de me régénérer. Et, après, quand je retouche la guitare, c'est frais, quoi. Il y a vraiment autre chose qui sort. Puis j'ai l'impression que c'est différent, quoi. J'ai une autre approche de l'instrument. Vous avez commencé très jeune la guitare à 4 ans. Ouais. Donc on peut dire que vous avez enchaîné les gammes et tout l'aspect technique. À quel moment est-ce que vous arrivez à vous avez réussi à avoir assez de technique pour l'oublier, pour passer vers l'émotion ? Parce que le risque, c'est d'être juste dans la démonstration et d'oublier juste qu'il y a des choses à transmettre autre qu'une prestation technique. Ça a été facile à trouver, cet enchaînement ? Non, parce que je pense pas qu'on puisse vraiment l'avoir, quoi. Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment un sacré niveau pour passer de la technique pure à l'émotion. Maintenant, évidemment, moi, dans mon cas, moi j'ai commencé tellement tôt que je me souviens même plus d'avoir... dès que mon cerveau s'est mis à marcher au niveau mémoire, je jouais déjà de la guitare, en fait. Et donc, c'est ce qui fait un peu que cet instrument était toujours présent. Et l'émotion m'est venue vers je sais pas, peut-être vers 10, 11, 12 ans, peut-être par là, quoi, où j'ai commencé vraiment à... Bon, ce qui fait que, cela dit, j'ai quand même travaillé encore à cet âge-là, évidemment, énormément. Et c'est après, en fait, où ça s'est un peu calmé, quoi, où j'ai vraiment choisi plus les notes qui comptent que de jouer des gammes et des gammes et des gammes. Et d'en mettre et d'en rajouter. Ouais, mais ça, en fait, je pense qu'on est tous pareils, musiciens, on est toujours un peu... On est dans le même bateau, en fait. Ouais. En tout cas, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup, Birelli Lagrène. L'album s'appelle Mouvement. Merci beaucoup. Merci.